Bon Valérie, est-ce que tu peux nous parler de ton association Chante au Chant? Chante au Chant, c'est difficile à dire, hein, tout le monde s'y reprend à plusieurs fois. On vient de se rendre compte ce matin, oui bien sûr je peux en parler, donc c'est une association qui existe depuis mai 2023 et donc on organise des concerts ou dans la maison ou dans un grand garage qu'on a à notre disposition et on reçoit des artistes professionnels en langue française. On organise aussi parfois des doubles événements, ce qu'on fera l'année prochaine sur la saison 2025, soit en première partie, soit un artiste émergent qu'on a envie de mettre en valeur, soit un conte, une conférence littéraire, scientifique, enfin voilà, un petit quelque chose de différent, peut-être une petite pièce de théâtre, 2-3 personnes, un buffet que j'organise avec les produits du jardin et suivi d'un concert. Voilà, donc c'est des professionnels. Hein, voilà, et alors comment vous avez eu cette idée? Alors l'idée est née par l'intermédiaire en fait de ma fille aînée qui est conteuse et chanteuse, qu'on programmera dans un conte l'année prochaine justement. Pour rôder le spectacle de chant qu'elle avait en duo en 2018, donc c'est pas d'aujourd'hui en fait, on lui avait organisé 3 concerts. Un chez ma belle-mère, un dans une commune où on habitait à l'époque, à Saint-Cric, et un 3e à Sainte-Colombe, donc vendredi, samedi, dimanche. C'était un petit peu pour rôder, donc c'était au chapeau, c'était voilà. Et en faisant cette expérience, en fait, on s'est dit que c'était vraiment très sympa. On avait vraiment envie d'un jour de le concrétiser. Donc voilà, ça a mis du temps, puisqu'il y a eu le Covid aussi, hein, qui est venu contrarier nos projets. Et du coup, un jour, on s'est dit, allez, ça y est, on a écrit des statuts, on se lance. Et puis, on espère durer le plus longtemps possible. Et pour la saison 2025, c'est prêt? Alors, oui, j'ai mis sur le site internet des vidéos des artistes qu'on prévoit de programmer. Ce qui n'est pas encore prêt, c'est quand est-ce que vient tel artiste. Donc pour l'instant, j'ai juste mis des liens YouTube pour permettre aux personnes effectivement de voir un petit peu à quoi peut ressembler la saison prochaine. Je n'ai pas tout mis puisque bien sûr je n'ai pas mis non plus les premières parties des conférences littéraires ou autres. Ça viendra plus tard, mais on a le temps puisqu'on redémarre qu'en avril. Donc on va prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Et l'année prochaine, contrairement à l'année qui vient de passer, on va proposer aussi aux spectateurs de s'abonner sur les 4 dates. Ça sera un abonnement non nominatif si quelqu'un ne peut pas se déplacer, soit parce que la soirée prévue ne lui convient pas ou ne peut pas être là, pourra donner son pass abonné à quelqu'un d'autre qui pourra en profiter. Voilà. Donc mais parfait. Voilà. L'idée c'est de rendre accessible au plus grand nombre les concerts qu'on organise, les soirées qu'on organise. Merci beaucoup. Merci. Bien, alors vous êtes le président de Tennis de Table à Jetmo, une association qui est récente. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors nous avons créé l'association Tennis de Table l'an dernier au mois d'octobre. Il n'y avait pas de tennis de table dans le village, donc on a créé ce club qui démarre très fort. L'an dernier, nous avions déjà 29 licences, dont 16 jeunes de moins de 15 ans. Cette année, avec l'effet des Jeux Olympiques, notamment avec les frères Lebrun, on a bon espoir de monter encore en puissance au niveau effectif. Et comment avez-vous l'idée de monter cette association? Oui, c'est très simple. J'ai été président du club de tennis de table de Saint-Sevé pendant 7 ans. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de créer ce club sur Jetmo. Et alors, les entraînements, où ont-ils lieu et comment ça s'organise? Alors les entraînements, ils ont lieu les mercredis et vendredis de 18h30 à 21h30. Ils ont lieu ici, dans cette salle, le COSEC. Et vous avez déjà participé à des championnats? Oui, bien sûr, il y a plusieurs championnats. L'an dernier, on avait deux équipes inscrites en championnat, une équipe jeune, une équipe plus âgée. Et on a fait plusieurs championnats, notamment le Roger Hills, la Coupe des Landes, les Critériums. Les jeunes ont brillé particulièrement. Et est-ce qu'il faut des aptitudes particulières pour jouer au tennis de table? Non, absolument pas. On accueille tout le monde. On a plusieurs personnes handicapées, notamment. On accueille tout le monde, sans problème. On prend à partir de 7 ans. Normalement, on peut les prendre à partir de 4 ans, mais nous, on les prend à partir de 7 ans. De 7 ans au plus âgé qui a, je pense, 77 ans. Très bien. Écoutez, je vous remercie et bonne chance. Merci.
Bon, bonjour messieurs, des anges gardiens. Alors, parlez-nous un peu de votre association. Alors bon, déjà moi je me présente François Lacerenza, je suis donc le président de l'association Les Anges Gardiens. C'est une association qui au jour d'aujourd'hui a pratiquement 20 ans. On va fêter ces 20 ans, donc le but de l'association c'est d'aider les enfants malades des Landes. Et donc par le biais de spectacles qu'on organise chaque année, et on récupère les recettes de ces spectacles pour ensuite aider soit les hôpitaux de Dax, soit les hôpitaux de Mont-de-Marsan. Et quelquefois on a un signalement qui a été fait par une mairie, par un particulier. On va aider justement cet enfant pour le quotidien, pour améliorer son quotidien. Et donc ces spectacles, il y a donc des chanteurs et des acteurs. Tout à fait. On a tous les deux une formation de théâtre à la base, c'est ce qui nous maintient sur scène. Et ensuite, le but en fait de nos spectacles, qui sommes nous des théâtreux, c'est inviter des artistes, qu'ils soient musiciens ou chanteurs. Là, actuellement, nous tournons une comédie et nous avons besoin sur la seconde partie de gens qui peuvent jouer ou juste chanter sur un casting que l'on fait dans ce spectacle. Donc on les invite à se faire connaître auprès de François pour venir nous aider dans cette comédie que l'on tourne, et on reprend la tournée à partir du 1er octobre. Mais ces spectacles, c'est vous qui les créez? Voilà, donc oui, bien sûr. Au tout début de cette aventure, en fait, c'était un ancien ami du Big Bazar qui nous a écrit le premier spectacle. Et au fur et à mesure, il nous en a écrit un deuxième. Finalement, après, il n'était plus disponible et on a essayé de créer par nous-mêmes des nouveaux spectacles comme ça, mais plus chant et théâtre. Voilà. Et vous vous déplacez un petit peu dans toutes les Landes ou simplement dans le coin? Ah non, dans toutes les Landes, et il est même arrivé une ou deux fois où on est sorti du territoire pour aller jouer dans le Gers. Ouais. Oui, parce que certaines fois, nous allons aider des enfants qui sont sur des communes limitrophes des Landes, mais le but au départ, c'est vraiment pour les enfants landais. Voilà, c'était déjà assez grand comme département, et selon les signalements que nous avons, nous nous déplaçons à la demande, mais comme vous disiez François, soit des mairies, et ensuite bien sûr des hôpitaux qui nous font des signalements. C'est-à-dire que c'est vraiment les hôpitaux qui vous sollicitent? Alors, aussi. Alors les hôpitaux nous sollicitent parce que des fois ils ont des projets pour améliorer justement un petit peu le quotidien des enfants au sein même de la structure de l'hôpital, et quelquefois c'est par connaissance, etc. qu'on les aide, oui. Mais par exemple, vous les aidez en donnant de l'argent, mais vous n'allez pas les voir, par exemple, vous n'allez pas faire des petites... Je rends visite aux deux services pédiatriques de l'hôpital de Dax et de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Voilà, moi je me suis détaché à cela parce qu'on ne voulait pas envoyer toute personne. Il fallait quand même parler de l'association et surtout rencontrer les familles. C'est assez délicat dans des moments où les familles vivent des moments éprouvants. Et donc voilà, je préférais moi y aller directement. Je suis encadré par le métier de santé. Moi-même, je ne suis pas du métier de santé. Mais par contre, voilà, je demandais un encadrement parce que des fois, ce sont des situations compliquées, aussi bien à regarder qu'à entendre. Mais grâce au métier de santé, voilà, on fait une belle histoire avec eux. Oui, tout à fait. Ils nous accompagnent bien. C'est pour ça qu'on perdure depuis 2004. Et vous avez un projet, une date Alors là, normalement, on doit tourner donc ce spectacle qui s'appelle Mon fils prépare la Starac. On doit le tourner encore, je pense, sur une année. Je pense qu'à la fin de l'année, on doit avoir un spectacle ce spectacle qu'on va pouvoir jouer peut-être novembre, peut-être à Bamako. Ouais. Voilà. Bien, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Bien au contraire, bien volontiers. Alors je suis Henri Dabiès, je suis président de l'association Casamansa, dans le siège social est à Agetmont, place Montmartre. Et le but de cette association, c'est de donner à manger à une centaine d'enfants tout au long de l'année scolaire un repas. Voilà, ça c'est notre action principale. Et au Sénégal? Au Sénégal, oui. Dans une école de brousse en Casamance. Et alors comment vous faites? Eh bien, on arrive à générer pas mal de dons. Et avec ces dons, on achète du riz. On est en contact avec le directeur de l'école qui, lui, se charge des achats et de nous renvoyer tous. Chez nous, le principe, c'est chaque euro dispensé est justifié aux yeux des adhérents. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes là pour vous faire connaître et puis pour récolter des dons. Oui, si c'est possible, et des adhérents. Et qui plus est des adhérents jeunes, parce que l'avenir de l'association, aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont la prendre derrière nous. C'est ça notre but.
de pouvoir continuer l'action qu'on a menée il y a déjà 7 ans. Bien, écoutez, bravo et merci. Merci à vous. Merci.